L'ombre. Pour cette histoire, nous ne retournerons que quelques années en arrière, alors que je vivais dans mon second appartement toute seule. Celui-ci était situé dans le centre-ville d'un petit village du sud-ouest de la France, en rez-de-chaussée. C'était un appartement d'une 30aine de mètres carrés avec une belle mezzanine. Il semblait relativement ancien, mais avait tout de même son petit charme. Ses marches en bois ajoutaient de la chaleur à cette demeure qui allait être la mienne pour une longue année. Alors oui, pour une année seulement, car bien qu'au premier abord cet appartement semblait être le logement idéal pour une jeune femme comme moi, des choses étranges ont commencé à se produire. Durant les premiers mois, tout se passa à merveille. Je commençais enfin à prendre mes marques et mes petites habitudes. Je savourais chacun de ces premiers instants d'indépendance totale. Je ne pouvais pas rêver mieux. Cependant, à l'approche de l'hiver, j'ai commencé à me sentir bizarre, comme observée constamment. C'est à ce moment-là que les ennuis ont commencé. Pendant l'une des semaines les plus froides de l'hiver, mon chauffage est soudainement tombé en panne, puis j'ai commencé à avoir de plus en plus de petits joueurs qui s'amusaient à toquer à la porte et à s'en aller aussitôt sans que je puisse les voir. Des amis m'avaient rendu visite et alors qu'ils étaient assis calmement, leurs sièges sont brusquement cassés. Au début, je me disais que c'était juste beaucoup de hasard et de malchance, et pourtant, cela ne s'arrêta pas là. La nuit, j'entendais des bruits de pas monter les escaliers qui menaient vers la mezzanine où je dormais, et dès que j'allumais la lumière, les bruits s'arrêtaient. Je me réveillais avec des traces rouges sur tout le corps et sentais des courants d'air frais sur mon visage lorsque je dormais. Mais l'événement le plus marquant qui me soit arrivé, je crois, c'était un soir dans ma salle de bain. La salle de bain était au rez-de-chaussée et donnait sur le salon. La pièce était mal isolée et il y faisait souvent froid, mais ce jour-là, le froid semblait encore plus intense. Et tandis que je commençais tranquillement à faire couler l'eau chaude sur mon corps pour me réchauffer, j'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Je vivais seule, et je me souvenais parfaitement avoir fermé la porte d'entrée et la porte de la salle de bain. Ça ne pouvait pas non plus être l'œuvre d'un courant d'air. Je n'osais pas me retourner. Je me sentais complètement démunie. Soudain, la pièce commença à s'assombrir, comme si un voile noir s'était posé entre la faible lumière jaune et moi. Je levai lentement la tête vers le plafond. Des frissons parcoururent tout mon corps lorsque je vis ce qui avait obscurci la pièce. C'était une large silhouette noire qui semblait vouloir attirer mon attention. En la regardant, j'avais l'impression de ressentir de la colère, de la peur. Je commençais à avoir du mal à respirer. Prise de panique, je sortis de la douche et de la salle de bain. J'attrapai les premiers vêtements qui me passèrent sous la main et courus aussi vite que possible loin de cet appartement. Une fois à l'extérieur, le mélange de sentiments négatifs s'évaporait. Et lorsque je me retournai en direction de mon lieu de résidence pour vérifier que l'homme ne m'avait pas suivi, je l'aperçus à côté de la porte d'entrée. Tous les événements des mois précédents commençaient enfin à être plus clairs. En voyant l'ombre rester devant la porte de l'appartement, je compris que je n'étais plus la bienvenue dans ces lieux et qu'il allait m'être impossible d'y retourner. Je décidai donc de partir en laissant mon appartement entre les mains de cette entité étrange. J'allais me réfugier chez une amie qui habitait non loin de là, et je ne remis plus jamais les pieds dans cet appartement maudit. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé l'appartement de mes rêves. Cela fait quelques mois que j'y suis et après avoir récupéré les affaires qui se trouvaient dans l'ancien appartement, je pouvais enfin apprécier mon vrai chez moi. Fini les ombres étranges. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je ressente de nouveau cette forte impression d'être observée.